est un album éponyme écrit par Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et édité par le CRDP de Polynésie française. Suis attentivement le résumé de son histoire et intéresse-toi au personnage principal, Fiorina. Les cris insupportables d'un nouveau-né retentissent dans toute la fourmilière. Que se passe-t-il ? Au pas de course, Mamma Mia, la nurse en chef, parcourt les allées souterraines et arrive devant la crèche des ouvrières. « Poussez-vous » s'écrie-t-elle. « Fiorina !» C'est ainsi que Fiorina, la fourmi, fit son entrée dans le monde très organisé de la fourmilière du pas de souris, en faisant des ordres. Rien d'anormal sur le carnet de vie de Fiorina. Selon les berceuses, Fiorina avait même un appétit d'ogre. Alors, Mamma Mia avertit la petite larve que si elle continuait à vouloir manger autant, elle deviendrait sûrement une ouvrière spéciale, et même spécialisée, un soldat de Sa Majesté la Reine Sophia. Un jour, Mamma Mia fut appelée au chevet de Fiorina, qui ne cessait de murmurer « Elle !» La pauvre Fiorina cherchait ses ailes. Évidemment, elle n'en avait pas. Par la suite, toute son existence fut conditionnée par ce malentendu. Fiorina estimait qu'elle aurait dû naître dans la crèche de l'étage au-dessus. Au lieu de cela, elle n'était qu'une simple ouvrière. Refusant toujours sa modeste condition, elle commit beaucoup d'imprudence que ses amis cachèrent tant bien que mal au reste de la communauté. Une succession d'événements eut lieu et tous constatèrent que son caractère égocentrique mettait souvent en péril toute la fourmilière. Un jour qu'elle avait pour tâche l'ouverture des portes de la fourmilière, elle fit exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Les portes à n'ouvrir que l'après-midi, elle les ouvrit le matin, et celles du matin, elle les ouvrit l'après-midi. Un autre jour, elle décida de changer de parfum, et au lieu de porter le parfum traditionnel et obligatoire des ouvrières de la fourmilière, alla se procurer un parfum d'ouvrière dans une super colonie voisine. À la traite des pucerons, Fiorina ne voulait traire que ses chouchous. Elle ne voulait pas entreposer la nourriture dans les garde-manger collectifs de la fourmilière, mais se faisait une réserve personnelle. « C'est faux !» répliqua Fiorina. « Je fais des réserves supplémentaires. » Pour l'enlèvement des déchets, on ne pouvait jamais lui confier la besogne de porter les fourmis mortes au cimetière. Elle était tellement sensible qu'elle ne faisait que pleurer. Pour la fête des gâteaux au miel doré, elle alla chercher ses invités dans une autre super colonie infestée de fourmis de feu, leurs pires ennemis. Fiorina n'en fait qu'à sa tête. Fiorina est égoïste. Fiorina ne fait rien comme les autres. Les reproches s'amoncelaient sur la tête de Fiorina. Cette fois, elle comparaissait devant la reine. La reine Sophia cessa sa ponte et, malgré sa contrariété, fut indulgente envers Fiorina qui put rester dans la fourmilière du pas de souris. Dans cette histoire, des informations permettent de dresser le portrait du personnage de Fiorina. Pour chacune des 3 phrases suivantes, dis si les informations sont données par le narrateur, par Fiorina elle-même, par les autres personnages. À la traite des pucerons, Fiorina ne voulait traire que ses chouchous. Fiorina est égoïste. C'est faux, je fais des réserves supplémentaires. Nous connaissons le personnage de Fiorina grâce aux informations données par le narrateur. À la traite des pucerons, Fiorina ne voulait traire que ses chouchous. Par les autres personnages, Fiorina est égoïste. Par les paroles de Fiorina elle-même, c'est faux, je fais des réserves supplémentaires. En agissant à sa manière, Fiorina peut mettre la vie de sa colonie en danger. Pourquoi ? La vie de la fourmilière obéit à des règles de vie communes que tous doivent respecter. En les transgressant, Fiorina met la communauté en danger. Qu'elles soient charpentières, guerrières ou couturières, les fourmis sont passionnantes à étudier. Que dirais-tu de les observer, de les étudier en te documentant afin de mieux les connaître ? D'autres albums du CRDP de Polynésie française dressent le portrait de leur personnage principal.
Découvre-les. Temata, petite danseuse tahitienne. Le voyage de Rata. Maui, la capture du soleil. La légende de Tuuria. C'était une adaptation du texte de l'album Fiorina de Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et édité par le CRDP de Polynésie française.